Bon bah allez, Vamonos, ça y est, a los deserto. on vient de plier ce qui est probablement le dernier bivouac sauvage des vacances. Et là on est à 40 km de Castellón de Monegros. Et c'est donc en direction de ce lieu que nous allons nous diriger afin d'aller promener un petit peu dans le désert des Monegros. Et voilà, on est parti pour 40 km de bout droit et de brouillard, super. Bon mais là, on vient d'arriver au désert des Monegros. On enlève la doudoune, on se déshabille. Je pense qu'on va pas être... Oh si, remarque, ça va être peut-être poussiéreux parce qu'il a pas plu, mais bon, l'air est un peu humide, il fait... Ah, on va pas avoir le paysage magnifique, la vue elle est un peu bouchée quoi, mais bon, eh ben, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc là l'idée c'est, on va faire simple, efficace, on va pas se prendre la tête. Apparemment on a vu que la Ruta Rubiera traverse le désert et ça nous permet de voir ce qu'il faut voir en gros. Comme ça on n'y passe pas 3 jours, on n'y passe pas la journée, on y passe quelques heures. Et après on direction la France quoi. Voilà. Allez, on va aller jeter un coup d'œil dans ce désert là. Bon mais là clairement on voit bien que ça a l'air beau hein. Mais on voit pas ce qui est beau pour le moment hein. Mais bon, ça va quand même se découvrir tranquillement. Ça commence gentiment à ressembler aux images du désert qu'on avait vues sur internet quand même là. Ben quoi, elle te plaît pas ma musique? On est quand même les cow-boys des temps modernes avec nos motos, non? Enfin moi, c'est l'idée que je me fais de moi-même hein. Super beau là, c'est vraiment super beau. La formation géologique que nous avons sous les yeux s'appelle le Tozal de la Cobeta. Après avoir fait quelques recherches sur internet, il semblerait que le terme Tozal désigne de nombreux sommets en Aragon. C'est du mot pour mot là que je vous lis. Après bon, peu importe, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même très très joli. Bon mais voilà, après cette petite interlude dans le désert des Monegros, eh bien, on reprend la route vers le nord quoi, vers la France. Mais bon, on continue un peu là par la piste et puis on va bien voir où on arrive. Allez feu. Bon par contre clairement le problème de ces régions désertiques c'est que les routes c'est que des bouts droits quoi. Et donc là nous sommes en direction de la ville de Sarinena pour aller manger un morceau parce que on approche des midis. Bon mais voilà, on a fait une petite pause midi et là on prend la route, on va traverser les Pyrénées, je pense qu'on va prendre le tunnel de Bielsa parce qu'avec les pneus qu'on a on va éviter de... Apparemment il a neigé et tout. Donc je sais pas trop mais bon de toute façon on va faire au plus vite. On va chez un pote de Léandre qui habite pas loin de Toulouse. Et parce que demain il y a Lolo Cochet qui est sur Toulouse là avec ses trucs la banque postale là machin.
Et donc on va en profiter pour faire un crochet là-bas, histoire de voir si histoire de discuter un petit peu et tout, passer un moment sympa. Et voilà, donc là on va s'envoyer, je crois, quelque chose comme 4 heures de route, mais bon, c'est rien, là il doit être 13 h. 13 h, voilà, on roule. Et on verra à quelle heure ça nous amène là-bas. Ça va bien se passer. Voilà, donc là c'est la fin de la partie espagnole, quoi. Et puis là on est vraiment sur le retour. Donc, mais c'est pas grave, c'est cool, il reste je pense que ça va être sympa la route, je pense que ça va être pas mal. Bon, là, la route, c'est pas la folie quoi, hein. C'est quand même assez droit. Là, en fait, je crois qu'il me tarde d'arriver dans la partie pyrénéenne, là, de revoir du vert, des arbres, des virages, des montées, des descentes. De la route montagneuse, quoi. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça, ce sont les Safari Tank pour la 950. Et ils ont 9,90. Et ils ont une grande capacité. Il lui restait 5 litres dans le réservoir. Et il en a mis 40. Voilà, donc là il est parti pour 800 bornes, le mec. Bon et voilà, on vient de faire le plein des deux machines là, en Espagne avant de rentrer en France là. Donc là on est à Ensa. Dans pas longtemps on prend le tunnel de Bielsa et on sort en France. Voilà, donc et bien on continue, c'est parti. Ça y est, on est enfin dans les Pyrénées, et je dois t'avouer que moi ça me fait du bien de voir ces paysages comme ça là, un peu de verdure. Bon, on est arrivé au tunnel de Bielsa, il y a encore 5 minutes d'attente pour pouvoir passer nous dans ce sens là. Donc on en profite pour remettre une petite colère parce que il fait pas très chaud quand même là de remonter. On est dans les Pyrénées et ça fait du bien de voir de la montagne, de la rivière, du vert, du humide, c'est beau, ça change de la poussière du désert. J'en avais un peu marre de la poussière. Donc là on traverse le tunnel de Bielsa et de l'autre côté on se retrouve en France. Bon, et puis du coup on descend sur Saint-Lary et ensuite on part au sud-est de Toulouse chez le pote de Léandre. Du coup tu connais les fondamentaux, hein, douche, apéro, repas, dodo, sauf que là ça sera plus confort et plus chaud. Et nous voilà arrivés au jour 17. Là, nous sommes sur le périph' toulousain sous la pluie, ça fait toujours plaisir. Et nous roulons en direction de... Bon, mais là, on est au centre commercial de la Belge. Il y a Lolo Cochet avec Ugly Betty. Voilà. Juste là. Voilà. On va voir si on peut discuter un peu ou quoi, histoire de partager quelques expériences de l'ordre du Euro motorisé. Je sais même pas si on entend ce qu'on raconte. Ouais. Et voilà. En tout cas, c'est sûr, elle est taillée pour l'aventure. Franchement, j'aimerais bien l'essayer quand même. Bon ben voilà, on a eu une petite discussion sympa avec Lolo Cochet au sujet de voyage moto, technique de vidéo, rapide parce qu'il devait aller bouffer, nous aussi. Et puis là du coup ça y est, hein, les vacances sont officiellement finies. Donc avec Léandre on reprend la route et on va se quitter sur la route et chacun va retourner chez soi, retrouver son petit confort. Voilà, allez c'est reparti, gaz. Bon, la bonne nouvelle c'est que la pluie est partie et le soleil a fait son apparition. Donc là il nous reste un petit bout de route ensemble avec Léandre et puis après ça va être les séparations. Bon et ben voilà, ça y est, c'est le moment Des séparations. Le moment des séparations, le moment émotion, j'ai envie de te dire. Ouais, le moment émotion, c'est ça. Donc lui il va retourner vers chez lui. Et puis lui vers chez lui. Voilà. Simplement. Ce qu'elles savent pas par contre, c'est qu'on rentre un jour plus tôt en fait. Ouais, en fait nos conjointes nous attendent pour demain en fait. Et du coup pour voir juste si elles ont des amants en fait. On fait ça que pour ça, c'est tout. Pas parce qu'on a envie de les voir plus tôt. Hein. Bon, moi je suis tranquille, elle garde les filles. Donc, ouais, mais tu sais, elles arrivent quand même. elle garde les filles, elle est avec sa mère, donc ça va, je suis pas tranquille. Moi je sais pas, c'est le doute. Mais en arrivant je vais filmer ça, hein, comme ça. Tout le monde saura quoi. Ah, il n'y a pas de doute là-dessus, je pense. Mais non mais c'est cool de rentrer un jour plus tôt. Là. Ça va faire une surprise. Nous, ça nous fait plaisir aussi ça nous quand fait même. Plaisir, on s'est fait pas mal de bornes, on s'est bien fait plaisir. Et là sur la fin, franchement, en fait c'est bien d'avoir fait comme ça parce qu'on s'est pas fait une grosse journée à 800. Ouais, voilà.
C'était très bien et on a bien profité. On a fait un petit coucou à Lolo Cochet sur le Voilà, moto. ouais, c'est ça, c'était sympa. cool. Je lui ai donné 2-3 conseils vidéo parce qu'il Ouais. est un peu limite par moment. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. Je lui ai donné 2-3 trucs. Ouais. Mais celui-ci était en admiration devant ta dernière GoPro, ta dernière acquisition quand même. Hein. Attention, hein. Il admirait le truc. Voilà, donc nous c'était notre première virée ensemble. Voilà, c'est ça. C'était une découverte. La vie de couple comme ça, là. On va pouvoir partir, c'est bon. Ouais, il y a des chances. Ouais. Ouais, ça s'est bien passé. Les prochaines, normalement, on a quelque chose de prévu. Bah, qu'on devait faire cette année, qu'on n'a pas pu faire à cause des conditions sanitaires. Un truc de type africain, quoi. Un peu, quoi. Voilà. Ça va être une bonne ambiance, quoi. Ouais, un truc un peu plus africain. Ouais, Plus c'est ça. sable, Ouais, plus de sable encore. plus de poussière, plus de cailloux. Plus Plus de tout. Exactement. Exactement. Il va falloir, moi pour ma part, il va falloir que je m'entraîne un peu, que j'améliore la technique. Voilà, juste ça. Et après, mais là, c'est juste, ça passe comme ça, mais c'est juste par confort, quoi. Pour être bien. Et ouais. À la revoyure, à la prochaine. À plus. Tout ça. Et puis n'oubliez pas surtout de mettre du gaz. Parce que Voilà, c'est bien. ça c'est important. Le gaz. Et c'est ainsi que nous nous séparons sur le bord d'un rond-point. C'est un peu triste comme on va revoir ça quand même. Hein. Bon ben ça y est, il est parti. Je vais retrouver ma famille. Et c'est là que l'aventure commence vraiment. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est des vacances, c'est pas compliqué. On suit la trace, on se laisse porter, le tout c'est d'être endurant, mais la vraie aventure, c'est d'être supportable au quotidien. Et ça, c'est pas toujours gagné. Allez, salut. Bon, tu passes la première et direction maison. C'est à gauche, au rond-point. Ça va, j'ai déjà un jour d'avance. Hein. T'inquiète, c'était pas ton dernier trip. Bon les gars, je crois qu'il faut que je rentre à la maison là, donc je vous dis à bientôt. Allez, ciao.